Et il y a deux périodes dans cette fédération, de 2006 à 2023, je l'appelle la première phase. Ce travail, je l'ai réalisé le 19 juin 2019 et je l'actualise maintenant à l'occasion de l'événement qui est organisé par Bank of Africa en collaboration avec la FANAREM. Et à ce titre-là, je voudrais vous montrer ce que j'avais écrit en 2019 quand j'étais officiellement le responsable de la communication. Il y a une deuxième phase, c'est celle qui va s'étendre de 2024 à 2030. Ça veut dire qu'à cette occasion, on aura le plaisir d'avoir الهدف هو أن يجد أحياؤنا في 2030 اكتمال الحقبة الثانية بمناسبة الذكرى 25 للفيدرالية، وهي تحقق مكاسب في مستوى الحقبة الأولى أو أكثر، لأنه تم الاحتفال بالعشرينية للفيدرالية، وهي من خصائص الفرقة التي سيرت الفيدرالية منذ 2005 إلى 2023. والحقبة الثانية ستكون في يعني ميزان حسنات الفرقة الحالية. في 2019 نشرت ما يلي عن الكلوب دي سينيور الذي ساهمت مع المرحوم الشطريب القاسم ومومو حسين رئيس جمعية البي ام سي او. وبطبيعة الحال لافاناريم ساهمت في هذا الإنجاز. Et je me demandais à l'époque, sommes-nous des vieux, des personnes âgées, ou est-ce qu'on est des seniors? Et c'est pour cette raison qu'on a appelé notre club le club des seniors. Le mot senior se définit comme un nom ou un adjectif. Un senior est une personne plus ou moins vieille ou faisant partie d'une catégorie dite des seniors. Dans le monde du travail, les seniors sont les personnes en activité professionnelle qui sont en dernière phase de carrière après 45 ans ou 50 ans, selon les sources. C'est Wikipédia qui dit ça. Le retraité est-il un vieux, une personne âgée ou un senior? Le retraité porte deux casquettes, l'une pour son âge et l'autre pour son revenu versé par une caisse de retraite sous forme de pension. Le retraité est une personne âgée qui dispose de rentes, de bénéfices et d'une ou plusieurs retraites. Sommes-nous, je me pose toujours la question, des vieux, des personnes âgées ou bien seulement des seniors? Historiquement, le recours aux seniors est né du besoin de certains pays, suite à la crise du pétrole, de faire partir des actifs en pré-retraite pour diminuer la masse salariale et lutter contre le chômage. Les objectifs n'ont pas été atteints et d'autres phénomènes ont aggravé la situation. Il a été constaté que le revenu des seniors passés en pré-retraite était financé par les caisses de retraite au lieu de l'être par l'assurance chômage, que les entreprises perdent souvent des compétences qui leur étaient utiles et que cela ne résolvait pas pour autant le problème du chômage, qui est resté à un haut niveau. Dans le domaine de la santé, l'OMS qualifie les personnes à partir de 60 ans comme des personnes âgées. Dans le domaine du sport, le senior se situe entre les juniors, généralement moins de 20 ans, et les vétérans, généralement plus de 45 ans. Donc entre 20 et 45, on les appelle les seniors. On dit l'équipe des seniors. Problématiques récurrentes rencontrées par les seniors. Cas réels rencontrés fréquemment par les personnes âgées. Manque de prise en charge des personnes dépendantes. S'ils n'ont pas des parents qui les prennent en charge, il n'y a pas de structure qui prenne en charge les personnes dépendantes. Absence d'écoute de l'avis des retraités par les gestionnaires de leur régime. Il y a certaines caisses
qui n'ont pas de représentants de retraités dans leur conseil d'administration. D'autres qui ont des représentants, mais qui n'ont pas droit à la parole. Aucun soutien à domicile n'est assuré, ni service de proximité. Les seniors et les retraités peuvent témoigner qu'effectivement, on ne dispose pas de services de proximité. Absence de groupes de travail encadrés et d'activités organisées pour les personnes âgées. Les comités des associations se réunissent pour parler de choses et d'autres, mais jamais de réunions ne sont faites pour regrouper les retraités pour discuter de la retraite, des moyens à développer pour aller de l'avant et pour trouver le moyen d'améliorer leur pension. Participation des personnes âgées à tous les secteurs de la vie sociale pour une meilleure vie de la retraite. Malheureusement, il y a des secteurs sociaux où les retraités n'ont pas droit. Nécessité d'une collaboration intergénérationnelle pour l'assistance et le soutien des jeunes. Normalement, les jeunes, dans leur création d'entreprise, souffrent de certaines difficultés administratives. Les retraités peuvent aider à résoudre ce genre de problème et à mener à bien la gestion administrative et laisser aux jeunes le temps de faire leur travail comme il se doit. Bannir la discrimination par l'âge. Quand on va dans les assurances, ils te disent à 65 ans, on ne te donne pas de crédit. À 73 ans, on ne te donne pas ceci. Le crédit consommation, tu n'as plus droit. Les assurances sont réticentes à donner des garanties pour couvrir des crédits. Et ça, c'est un problème de la discrimination par l'âge. Octroi d'avantages selon l'âge. Le transport, les retraités ou les personnes âgées doivent circuler plus librement dans les moyens de transport publics. Et des prix préférentiels pour l'estivage. Il y a beaucoup de centres d'estivage qui restent fermés toute l'année et les retraités n'y ont pas droit à condition qu'on leur donne des avantages financiers en accordant des prix abordables. Le Conseil économique, social et environnemental a parlé de la retraite et des retraités suffisamment dans ses interventions. En 2015, le Conseil économique, social et environnemental, le CECE, précise dans son rapport publié à l'occasion de la Journée internationale des personnes âgées, le 1er octobre, que 10% de la population marocaine a plus de 60 ans. Une personne âgée sur 5 dispose de la couverture sociale et médicale. La prise en charge de ces personnes dans le cadre familial est menacée et rares sont ceux qui ont accès aux soins, alors que leur dépendance physique et financière augmente de plus en plus. L'espace public en ville n'est pas adapté et ne favorise pas la mobilité et la vie sociale des personnes âgées. Les centres d'accueil ne répondent pas aux besoins des personnes âgées et la qualification et la motivation de leur personnel restent à améliorer. Les recommandations du CECE. Adopter une politique publique intégrée de protection des personnes âgées. Appel à la généralisation de la retraite dans le cadre de la réforme globale des régimes. Assurer l'extension de la sécurité sociale et de la couverture médicale aux personnes âgées, surtout au profit de celles dont les revenus sont modestes. Propose pour ces dernières catégories la création d'un minimum vieillesse dans le cadre du Fonds de cohésion sociale. Il privilégie le maintien au sein de la famille des personnes âgées au même titre que le soutien du placement familial en milieu rural au profit des personnes âgées sans liens familiaux ou en situation d'abandon. En matière d'accessibilité, le CESE propose la révision des lois relatives aux constructions de manière à garantir l'accès, la sécurité et la circulation des personnes âgées. Il affirme que dans le monde, le nombre de personnes âgées de plus de 60 ans vivant dans les villes s'élèvera à plus
de 900 millions d'ici 2050. Ils totaliseront alors le quart de la population urbaine des pays développés. Les problèmes occasionnés par la pré-retraite, les solutions. Travailler à nouveau ou penser à une deuxième vie active. Liquidation de la pré-retraite et des départs volontaires. Allongement de la durée de travail pour allonger la durée des cotisations sociales exigées pour l'équilibre des caisses de retraite. Raccourcissement de la durée réelle des carrières imposées par les entreprises au nom de la rentabilité. Ces deux contraintes sont contradictoires. Elles vont contraindre un nombre toujours plus élevé de salariés à envisager une deuxième carrière. Qu'est-ce qu'il est fait pour les encadrer et les protéger? Sont-ils des travailleurs qui vont prendre la place des plus jeunes et des chômeurs, ou ce sont des producteurs utiles pour l'essor de notre pays? Parmi ces pré-retraités, bon nombre découvrent que leur retraite est minime ou nulle par négligence de leur employeur qui n'ont pas honoré leur obligation d'adhésion et de cotisation. Les problèmes réels que nous rencontrons chez les retraités diffèrent selon les cas, en fonction de la source de revenus, de la nature de l'emploi, du degré d'intégrité de l'employeur qui déclare ou ne déclare pas, l'âge du salarié au premier emploi et d'autres raisons. Les personnes âgées se différencient selon. Il y a ceux qui sont sans revenus et sans soutien, ils sont personnes âgées, ceux-là ne sont pas retraités parce qu'ils n'ont pas de revenus, ils n'ont jamais travaillé ou ils ne travaillent pas. Avec revenus, qui ont un héritage ou qui ont une propriété ou qui ont un loyer, etc. Avec retraite unique, ceux qui sont fonctionnaires avec la CMR, ceux qui sont avec RCAR, mais ceux du secteur privé ont la CNSS, mais certains ont la CIMR en même temps. Donc avec retraite multiple ou avec retraite et autres revenus. Les sans revenus, c'est des personnes âgées par excellence, démunies, parfois mendiants, parfois SDF, méritent notre soutien. Ceux avec revenus, quel niveau de revenus? Au-dessous du seuil de pauvreté ou qualifiés de personnes aisées. Il y a de toutes les catégories qui ont des revenus. Avec retraite unique, CMR ou RCR ou CNSS ou CIMR avec CNSS. Avec retraite multiple, disposant de CNSS et autres caisses de retraite personnelle et de révision. À propos de caisses, j'ai appris dernièrement que les hôtesses de l'air au niveau d'une compagnie aérienne au Maroc n'ont pas droit à la CMR, alors que les stewards hommes ont droit à cette caisse. Pourquoi? Parce qu'ils ont été à un moment donné induits en erreur par une collègue à eux qui leur a proposé d'abandonner leur option pour la CIMR et ils ont obtenu quelque chose à l'époque et ils sont actuellement avec uniquement la CNSS comme pension. Et ça, c'est une aberration. Avec retraite et autres revenus, ceux-là, c'est des retraités divers. Ils ont des retraites diverses, ils ont des loyers, des revenus de capitaux mobiliers ou des bénéfices parce qu'ils ont une activité industrielle ou commerciale. Que peut-on espérer de l'avenir? Un niveau et une qualité de représentation des retraités atteint par la FANAREM. La FANAREM, actuellement, il est souvent sollicité pour certaines interventions, mais ce niveau de représentation n'est pas officiel. Il faut que la représentation du retraité soit officielle. Défense des acquis et des intérêts du retraité par respect à son âge et son savoir. Partenariat constructif à l'instar de FANAREM, BMCE Bank of Africa, comme celle que nous vivons actuellement. C'est une collaboration qui peut apporter ses fruits. Faire participer les retraités à la transmission
de l'expertise et du savoir-faire. Et c'est l'objectif du club des seniors, c'est pour faire bénéficier les jeunes dans l'incubateur de la banque pour bénéficier du savoir-faire des retraités. Organisation d'ateliers. Exemple, atelier mémoire, ça je l'ai vu quelque part, association qui s'appelle Mémoire et Vie. On dit, j'ai la mémoire qui flanche, il faut plutôt dire, j'ai la mémoire qui change. Plus il y a de vie, plus il y a de mémoire. Donc il ne faut pas être déçu parce que on commence à oublier, et c'est naturel. Soutenir le club des seniors dans ses missions. Regrouper le plus grand nombre de retraités en associations. Il faut multiplier les associations parce que l'objectif du club des seniors, c'est une idée qui est lancée par BMCE Bank of Africa et normalement, toutes les entreprises doivent avoir des clubs de seniors pour pouvoir être nombreux à soutenir tous les retraités qui existent. Parce que le club des seniors ne peut pas prendre en charge tous les retraités du Maroc. Élaboration d'une base de données nationale de la retraite. Il faut qu'on sache quelles sont les associations de retraités, quels sont les retraités parce qu'on nous oppose actuellement le secret de l'information. Ce n'est pas normal qu'on adhère à une association et qu'on n'a pas le moyen d'avoir des documents parce qu'ils me disent tu es adhérent à condition de respecter les règles de l'association. Si je n'ai pas de statut, si je n'ai pas de document de l'association, comment je vais faire pour respecter les règles de l'association dont je ne connais pas les termes? Et ça, c'est une aberration. Initier des pétitions afin d'adapter les lois aux besoins vitaux des retraités. La Constitution de 2011 a donné à la société civile le moyen de se défendre par des pétitions. Qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à présent pour changer certaines règles et certaines lois qui nécessitent des pétitions? On a les moyens de les faire. Simplement, il faut que les associations soient formées, organisées et respecter la loi pour pouvoir lancer les pétitions. Consolider l'effort des caisses pour plus d'autonomie de gestion de nos réserves pour un meilleur rendement. Il ne faut pas que les caisses soient tributaires du bon vouloir du gouvernement pour faire de leur argent et de notre argent ce qu'ils veulent. Le placer là où personne ne veut faire de placement, le placer dans des secteurs improductifs et le problème restera toujours le même. Notre argent sera toujours dilapidé et on risque de le perdre un jour. Je vous souhaite bon courage et à la prochaine publication. Merci.